Bonjour à toutes et à tous, on est dans le 18e, c'est écrit, et on poursuit notre épopée avec le vertige. Le vertige. J'espère que je vous ai pas trop enfermé, je vous ai pas trop fait peur hier avec mes problèmes d'enfer, parce que l'enfer me ment. Comme dirait Sylvie qui m'avait envoyé un super message sur l'enfer, elle m'avait dit que j'ai bien aimé. Elle m'avait dit à la fin, Sylvie, Hermine, elle disait que l'enfer me ment, mais je ne le crois pas. Ça, j'aime bien ça. Elle m'a fait aussi un haïku express. L'enfer me ment, soit, mais je n'en crois pas un mot, juste un pet de cigale. C'est pas un vrai haïku parce qu'il faut un peu, hein, Hermine. Tu triches un peu parce que dans le haïku, il faut autant de syllabes. Merci à toi. Sur le thème de l'enfermement, pour l'instant, j'ai pas reçu de réaction, mais je les attends. Par contre, sur le vertige, est-ce que vous avez le vertige? Est-ce que vous avez toujours eu le vertige? Je vais vous parler de moi, puisque finalement, il y a que mes histoires que je peux vous raconter. Quand j'étais petite, j'avais pas le vertige. Franchement, j'avais pas le vertige. Je pouvais faire de l'escalade, monter sur des montagnes. Je pouvais tout faire sans aucun problème. Je pouvais regarder à la fenêtre. C'était pas très haut, c'était du 3 ou 4e étage, mais même je pouvais monter dans des immeubles. Dans le 12e, attendez, je ne sais plus où habitait Carole, elle habitait très haut, je pouvais regarder par la fenêtre, j'avais pas de problème. Voilà. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'ai le vertige. C'est-à-dire que quand je suis au 8e étage, là, chez mon ami, ben, il ne faut pas que je me penche parce que j'ai envie de m'envoler. Ça m'attire. J'ai le vide qui m'attire. Mais vraiment, c'est comme si quelqu'un me poussait dans le dos. Et, c'est un peu embêtant. Franchement, c'est un peu embêtant. Et je sais d'où ça vient. Parce qu'un jour, j'ai vu quelqu'un passer sous le train devant moi. C'est-à-dire, ouais, c'était dans les années 2000, 2010. J'ai juste eu le temps de voir un jean et des baskets plongés à la tête du train. J'ai poussé un cri comme j'ai jamais poussé un cri de ma vie. Voilà, j'ai fait une enquête après pour savoir. Enfin voilà, c'est rien qu'en y parlant, j'ai la bouche sèche. Et j'ai su après que c'était un jeune homme qui avait déjà essayé de se suicider la veille, mais une femme l'en avait empêché. Enfin, je me suis sentie coupable parce que j'avais rien vu venir. Comme un assassin sur les lieux de son crime, je suis retournée le lendemain matin pour voir, j'ai vu le sang, enfin bon voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai le vertige, et surtout de pas très haut, puisque je fais cette vidéo aussi pour tous les gens qui ont vécu des traumatismes comme ça. C'est que quand je suis pendant longtemps, maintenant c'est plus le cas, hein. Mais pendant longtemps, quand j'étais sur un bord de quai de gare ou de RER, il fallait pas que je m'approche trop parce que j'avais envie de faire comme lui, quoi. Et c'est la même chose le vide, voilà. Le vide, vraiment comme s'il y avait une main qui vous poussait dans le dos, et que vous vous mettiez sous les roues, voilà. Donc, je pense que c'est des sujets qui vous paraissent complètement fous, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vécu ces choses-là, et depuis j'ai le vertige, et je peux monter sur un escabeau, hein, je peux monter sur une échelle, c'est pas un problème. Tant que je gère, tant que je gère l'endroit où je suis, ça va. Mais si je suis un peu trop haut, forcément ça m'attire, j'ai envie de plonger. Alors pourquoi j'ai envie de plonger? Peut-être parce que je vous ai dit que je savais voler la nuit, mais quand même je doute, je doute que je doute quand même que mes ailes soient assez grandes pour m'envoler. Voilà, donc là, c'était le sujet du vertige. Alors, il y a ce vertige-là, le vertige du vide. Et puis, est-ce que c'est la même chose, le vertige de l'amour? Je ne sais plus qui est-ce qui chantait ça. Ça donne le vertige aussi, l'amour. D'ailleurs, je vais regarder ce que c'est que le vertige, comme ça. Je pourrais peut-être vous en dire un peu mot. Le vertige peut être déclenché par certains mouvements, se lever, se coucher, tourner la tête rapidement, qui peuvent être accompagnés de divers symptômes, nausées ou vomissements, sueur, perte d'audition, acouphènes, maux de tête. Mais la personne reste consciente pendant la crise vertigineuse. Alors non, moi je n'ai pas
Le vertige, quand je me couche ou je me lève ou je tourne la tête, j'ai le vertige quand je regarde en bas. Quand je suis assez haut, j'ai le vertige. J'ai le vertige parce que je pense que c'est plus lié à ce que j'ai. C'est plus lié à. Sur le plan médical, le vertige est un trouble affectant un sujet dans le contrôle de sa situation dans l'espace, ce qui occasionne une illusion de déplacement du sujet par rapport aux objets environnants ou à des objets environnants par rapport au sujet. Bon, ben, c'est pas très clair tout ça. Qu'est-ce qui peut provoquer le vertige? Les vertiges peuvent être liés à un problème au niveau de l'oreille interne et plus particulièrement au niveau du nerf 7, comme c'est le cas pour le vertige positionnel, bénin, la maladie de Ménière ou encore une labyrinthite. Non, je suis désolée, ça vient pas de mes oreilles, ça vient plutôt de mes yeux, moi. Je suis désolée, j'appelle ça le vertige, ça s'appelle peut-être autrement, dites-moi. Comment faire quand on a le vertige? Il faut prendre des antiémétiques contre les nausées et les vomissements. Je n'ai pas de nausées, je n'ai pas de vomissements. Des sédatifs luttant contre l'anxiété, des calmants. Ouais, non, je vais quand même pas commencer à me droguer. Des médicaments antivertigineux comme l'acétyleucine ou un antihistaminique comme la méclozine, la prométhazine, etc. Non, je ne vais pas me droguer. Alors ils disent que il peut y avoir des carences, des signes propres à l'anémie, pâleur, fatigue, essoufflement à l'effort, un manque de fer. Non, j'en ai même trop donc. Alors il y a deux types de vertiges, on y arrive. On distingue le vertige d'origine périphérique qui est le plus fréquent et presque toujours unilatéral, du vertige d'origine centrale où la lésion se situe au niveau du tronc cérébral ou du cervelet. Alors voilà, le souci avec moi, que j'ai le vertige, mais c'est pas un vertige fonctionnel, c'est un vertige émotionnel. Donc c'est ça que je vous pose comme question. Est-ce que pour ceux ou celles qui auraient le vertige, est-ce qu'elles l'ont toujours eu? Est-ce que c'est venu en vieillissant? Est-ce qu'il y a eu une cause comme moi, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui se jette sous un train? C'est clair que à chaque fois que je regarde en bas et qu'il y a la possibilité de sauter, c'est comme si ce garçon, il était toujours derrière moi pour me demander de le suivre. On va s'arrêter là parce que c'est un peu glauque à chaque fois. Et donc, c'était l'histoire du vertige. Donc, est-ce que pour vous, tout ce qui est perte d'équilibre, hein, pas que le vertige, mais tout ce qui est perte d'équilibre, le fait de pouvoir marcher tranquillement, la question paraît stupide, mais est-ce que vous êtes comme moi, vous pouvez avoir le vertige sans que ce soit quelque chose de fonctionnel? Qu'est-ce que je pourrais noter? Vertige psychologique, pour voir si ça existe. Vertige psychogène. Ensuite, le vertige psychogène, qui est un vertige d'origine psychologique plutôt que physiologique. Il peut être associé à différentes causes que sont l'anxiété, la dépression ou d'autres troubles mentaux. Enfin, il existe aussi le vertige d'origine cervicale et le vertige de déséquilibre. Bon, je n'ai pas d'anxiété, je n'ai pas de dépression. Est-ce que j'ai des troubles mentaux? Je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. J'avais entendu que Goethe avait le vertige. Et à l'époque, la cathédrale de Strasbourg, tout en haut, quand on est tout en haut, là, sur les remparts, on peut voir tout Strasbourg et c'est très très haut. Maintenant, ils ont mis des grillages. Mais il paraît que pour sortir de son vertige, à l'époque ça se faisait, il avait marché en équilibre sur le haut des pas des créneaux, mais ouais, enfin tout en haut, il avait marché tout en haut en équilibre sur le rebord des murs. Et là, son vertige était passé. Je le ferai pas, je pense pas. Donc ça s'arrête pour le vertige. Mais vous pouvez toujours rester sur les anciens thèmes, hein, tous ceux qui étaient donnés avant. Il y en a des plus marrants, les jeux, les vacances. Pour le 19e, c'est-à-dire pour celui de mardi, le thème, un thème sympa. On va passer dans le domaine médical parce que ça c'est un domaine que je connais assez, parce que j'ai travaillé en pharmacie longtemps, donc j'ai des choses à dire là-dessus. Donc ça sera la pharmacie, les pharmacies, comment vous voyez les pharmacies d'antan. Moi je vous parlerai des pharmacies, la pharmacie des années 67, juste avant 68, quand on rentrait dans les pharmacies. Ça va être le sujet du jour. Et pour mercredi,
Si vous voulez, si ça vous intéresse, pour le 20e, le médecin de famille. Quand vous étiez petit, comment se passait? Quand vous étiez malade, comment votre maman faisait? Comment c'était la médecine avant, quand le futur était mieux avant? Comment c'était? Moi, j'ai des trucs à dire. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez malade, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous faisiez? C'est la même chose pour les pharmacies, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rappelez des pharmacies d'antan? Ce sera pour demain, les pharmacies. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez la patience d'écouter mes babillages. J'espère que ça vous amuse, que ça vous rappelle des choses, que ça vous donne l'occasion et l'envie surtout de faire comme moi. C'est même pas une question de laisser des traces, c'est de se souvenir, de donner un peu de crédit au passé. Ce passé qui quelque part est devant nous, quoi qu'on en dise. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain si vous le voulez bien, que le soleil accompagne vos pas. À bientôt.